Après que ancien sénateur Yuri Latortue te fin répondre question enquêteur ILCC hier jeudi qui était 13 août 2021, il était annoncé population qu'il t'a baillé une conférence pour la presse jeudi pour être capable d'informer nous des rencontres ça. Dans ce sens, ancien sénateur Yuri Latortue fait accompagner des secteurs qui ont les têtes démocratiques pour être capable de bailler conférence ça. Nous invitons pour capable suivre comment ça t'est. On saluer tout journaliste. Nous saluer tout pays. Hier, le président Jovenel interpellé nous, l'an gouverné massivement. Et population, femmes, tant pour garçons, tout secteur, y ont campé. Nous-mêmes nous montrer, les avons fait enquête, les nous dit bagaille pas bon, mais nous pas dire juste pour nous dire suivant la loi. Et c'est ça qui fait que les Jovenel lui-même, lui connaît pour, lui fait ça l'a faire, pour lui ouais, est-ce que le café bien bouche nous, population répond présent. Donc hier, nous-mêmes qui respectons la loi, n'aller devant ULCC, Yuri répond à l'invitation ensemble avec avocat et nous toutes dans l'opposition. Tant que nous sommes hommes, tant que nous sommes femmes, donc je dis, nous pensons que hier, Yuri pas capable de nous pas capable de dans l'arrière pour nous juste dire merci à toute population, à la presse, à tout secteur dans le pays. Et je dis, je pense que c'est son devoir pour nous. Pour Yuri lui-même, il vient faire un rapport devant la presse et vient remercier la population. Yuri, vous avez la parole. Merci. Nous salué le journaliste qui présente toute presse là. Et premier bagage que m'a dit, secteur démocratique là. Jean nous se bat pour la voix, secteur démocratique là, nous se bat pour la voix. Yo DJ, sénateur Kassi, docteur Schiller, député Belizer, sénateur Beaublanc, sénateur Sorel, Majorie Michel, Milien, tout militant yo. Mes amis, nous montrer capacité nous et moi-même son seul mot pour me dire. Merci à ce secteur qui montre solidarité, parce que c'est grâce à la solidarité qui fait que nous avons avancé. Nous remercions toute notre parti politique qui ont même dévoté, qui ont fait conférence de presse, qui ont aidé, quelle était la Valasse, Petite Dessaline, quelle était Fusion, Haïti en action, tout militant qui était sorti dans la province, qui était venu joindre à ce secteur démocratique. Tout nègre qui était là, militant. Gonaïve qui était campé jusqu'à 5 heures. Ministre de Chanmas. Saint-Marc, Chanmas, oui, comme dit Bel Air. Nous avons dit tout militant, c'est grâce à la solidarité nous, et nous sommes toujours quoi dans nous. Le secteur démocratique là, est toujours quoi dans nous, qui fait que aujourd'hui, eh bien, nous arrivons dans une situation côté que nous ne pouvons pas mettre la bouquette dans la bouche. Rapidement, Jean Sénateur s'est dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque il y a un avocat qui est là qui peut parler de détails. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans tout détail, avocat a parlé de eux. Mais rien, mais ça nous-mêmes nous dit LCC et que nous concluons avec nous. Il y a 5 bagailles qui sortent et c'est ça que nous t'ai toujours dit avant. 1. Maman ne va pas prêter quoi dans l'ONA, je te dis. Il était qu'on maquette pour le faire, pas faire. 2. C'est faire les organes qui prêtent 70 millions de gouttes. 3. Nous remettons comme nous chaque mois, régulièrement. 4. Nous arrivons que nous avons une capacité de 50 000 œufs par jour. Jeudi, nous avons une capacité de 150 000 par jour. 5. Nous arrivons côté nous dit, là nous avons commencé dans le boîte caisse GAT 2500 gouttes. Et malgré qu'on l'a monté, nous toujours vendons 3 000 gouttes. Ça veut dire que nous stabilisons plus ça. Et deuxièmement,
là nous finissons atteindre capacité nous, tout pensionné assuré l'ONA, il y a bien droit à la main, puisque nous te dit depuis nous augmenter la baïole. C'est ça que nous dit, ça que déjà nous te connaît et nous renouvelons, et c'est peut-être ça, il n'y a pas rien à reprocher nous, mais comme secteur démocratique là, nous, c'est en démocratie, nous te présenter. Les gars, ils menacent, oui, ils vont l'arrêter, ils vont le craser, ils vont je dis à comme nous pas oublier, l'heure que ça t'est arrivé aux États-Unis, que tu as gagné justement un noir qui t'est mort, qui t'est maltraité, là ça, peuple là qui réagit pour te dire non. C'est comme ça, peuple haïtien, toujours réagit pour dire non à l'arbitraire. Il réagit, l'heure réagit, il dit que c'est lui qui a souveraineté. N'a dit dans l'opposition, là nous avons attaqué une ferme qui est en Haïti, qui a produit, fait production nationale, opposition lui-même. Programme l'entrée provision, le pouvoir. C'est même 100 fermes qui a bien. Abien ferme avec Dieu il y en a dans chaque département. Abien ferme pour faire fruits, abien ferme pour les légumes, abien ferme pour faire élevage, abien ferme pour produire ni du riz, ni maïs. Et là, ça a privé. Là, ça a privé. Balance commerciale, non, il n'est pas déficitaire. Et goutte là, la première place, la 50 gouttes. Pour sauver des produits. Je dis, mais pour nous faire ça, il faut qu'il y ait un caractère. Comment on veut que nous mouvons ferme pour débuter du pratique, que Dominique et Croatique, pour dire sénateur la tortue, sont danger pour l'agriculture dominicaine. Alors que Dominicains, leur voyage ici, c'est ceux qui ne pas vendre dans la maquette, qui ont 20 jours que le voyage vendre. Donc je dis, nous comprenons que dans la situation, il faut que nous arrivions côté, que nous prenions responsabilité. Et c'est peut-être ça que moi dis, opposition prend responsabilité pour nous changer le pays. Mais avant que nous arrivions dans la gouvernance et l'opposition préparée, il faut nous arriver dans la mobilisation. Et mobilisation, elle peut faire pacifique, parce que nous pas non violence, mais son mobilisation pacifique qui vous faire respecter droit peuple là. Et c'est dans la mobilisation ça, que je pense que nous allons avancer, parce que je nous dis, nous pas peur, nous pas jamais peur. Et c'est dans ce sens ça que nous allons passer la parole avec Maître André Michel pour qu'il continue avec parole mobilisation. Merci. André Michel, on commence. Bon connect, Maïsia Nicolet, que je devrais remercier personnellement. C'est un gros gars. Et pour remercier le secteur démocratique et populaire. Merci en pile. Bon, je dis à nous pas rentrer dans les détails techniques du dossier. C'est pas la peine de le faire parce que ça me fait. Oh, non, mettez-le sous mode avion parce que mon bail pour me les soulever. C'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques du dossier, et parce que c'est déjà fait, c'est déjà clarifié. Mais cependant, il est clair que nous prenons défense dossier ça, parce que pour nous, quel que soit ça, on est capable de dire, sauf les dire. À partir du moment où il y a un investissement réalisé dans la production nationale, ça tombe dans le domaine des intérêts stratégiques de l'État. C'est un bagage qui est fondamental pour nous accompagner, pour nous supporter la production nationale. Les sénateurs la tortue ont pile courage pour faire les organes. Chaque fois pour sortir avec un camion, les organes.
tout côté pour passer, il faut payer pour passer parce que l'État n'a pas garanti sécurité. C'est-à-dire que son équipe très courageux. Bon, moi-même, par contre, je ne peux pas les organes, je descends tout le temps, à lever pour le capon. Franchement, c'est un homme courageux, c'est un homme patient, et nous n'avons pas le droit de le désenchanter. Nous n'avons pas le droit de décourager. L'État a la responsabilité stratégique d'encourager son investissement. L'État n'a pas le droit de persécuter tout ça. Et c'est sur cette base bien précise que nous avons donné le support politique qu'il fallait au sénateur La Tortue. Et il n'est pas obligé de répondre à l'invitation ULCC. Il n'est pas obligé. Ce n'était pas nécessaire. Parce que la loi ne donne pas à l'ULCC un pouvoir de contrainte par corps. L'ULCC n'est pas qu'à arrêter tout le monde pour venir répondre à une question. Nous avons accepté de répondre parce que nous sommes des républicains, parce que personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est au-dessus des institutions. Mais en même temps, nous avons voulu marquer notre territoire pour dire stop à l'arbitraire, stop aux persécutions politiques. Et l'histoire retiendra que hier, les forces démocratiques ont bloqué la progression de la machine de persécution et de répression politique du gouvernement en place. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et nous avons tout profité de l'audition sénateur La Tortue devant ULCC pour nous contre-attaquer. Parce que il faut prendre l'adversaire au mot, puisque il dit qu'il veut combattre la corruption. Et comme nous, il n'y a pas de dossier de corruption dans la main, parce que dans ce dossier, il n'y a rien de corruption. Son dossier qui est clair, son ferme, qui fait ton corps, qui investit, qui augmente les capacités de production, qui paye on a chaque mois, avant de balcon là, il a visité ferme, il est capable, il va plus passer 20 carotères comme garantie, qui représente plus que 2 fois comme il là, il n'y a rien de persécution dans cette affaire. Nous avons besoin de ces persécutions, nous portons de ces persécutions. Et c'est ainsi que hier, nous déposons en plainte devant ULCC, nous avons besoin de ces corruptions. Nous portons de ces corruptions. Ça fait hier, devant ULCC, nous déposons première plainte sur question caravane changement. La Jovenel Moïse fait président dans la 5e section communale de Saint-Marc-Bocozel, la caisse de La Tortue. Monsieur lancé à grand renfort de publicité. Jovenel Moïse marché dans toute radio, dans toute émission, et caravane changement, c'est caravane qui a changé le pays. C'était le projet phare du quinquennat de Jovenel Moïse. Le projet phare du mandat présidentiel de Jovenel Moïse, mandat qui a fini là, dans 7 mois, parce qu'il a commencé depuis 2016. Après 3 ans, personne n'a parlé encore de projet caravane. Mais entre-temps, nous avons appris que plus de 500 millions de dollars américains ont été dépensés dans ce projet fou pour 0 résultat. Mais mon tour rate. Pas bouché. Nous faisons une vieille route dans un moment proche. Route là est écrasée. Tout ça est fait écraser. On ne voit plus, on ne voit pas les traces de cet argent dépensé dans le projet Caravane Changement. Il faut nous dire, LCC a regardé pour nous. Parce que nous te connaissons. C'est Jovenel Moïse, c'est Martine Moïse qui était dans le palais national, cap de téléguider caravane. Nous côté comme cash dans le palais pour dépenser. Nous demandons directeur ULCC pour la garder pour nous, ça qui passe dans la caravane. Mon dossier corruption, pour ULCC travaille pour lui. Nous ne pas de travail pour le faire, nous baillons du travail. Deuxième dossier, deuxième plainte que nous avons déposé devant l'ULCC. On est qui loue Jovenel Moïse dans la campagne électorale machine pour faire campagne dans tout le pays. Le monsieur fin président, Jovenel dit, la Jovenel fin président, monsieur dit, ben faut payer pour douer. On a là pour faire, ça. Et puis il appelle le directeur de l'ONA pour lui dire, mon cher Gonner là, monsieur te prêté machine dans la campagne, le machine mais on paye, monsieur on paye 800 millions de gouttes et puis tout paye, monsieur pas de l'enfant. Alors on est dans la campagne électorale. Après ça, on a une dette électorale, une dette financière vis-à-vis d'une compagnie privée. Et puis, on fait, on a baillé, monsieur, un prêt de 800 millions de gouttes qui était évalué à 11 millions de dollars américains à l'époque pour capable payer des tout, alors que monsieur pas même garanti pour le bail pour 800 millions de gouttes là. Bref, mais ça y aurait des corruptions.
de compagnie de location ça, on y a désormais m'attendre pour moi qui ça directeur ULCC après le faire dans le dossier ça, qui sont vrais dossiers de corruption, parce que monsieur pas bien dossier dans le troisième plainte nous déposée, sont plaintes qui concernaient les moteurs de l'EDH endommagés par un mazout de mauvaise qualité fourni par une entreprise privée qui s'appelle Rebel Rich. Une entreprise, yo bail monopole pour importer asphalte, importer diesel, importer mazout, yo bail EDH au mauvais mazout, tout moteur EDH rasé. Et après, qui ça yo fait? Les gars fourrent maintenant caisse l'État, yo prend compagnon pour aller réparer les moteurs de l'EDH endommagés par la faute d'une compagnie privée. Ce n'est pas normal. Mais ça crée de corruption. Nous dit ULCC, à regarder le dossier ça. Point 1, qui est le véritable propriétaire de cette compagnie? Quel est le rapport qui existe entre cette compagnie et les plus hautes autorités politiques de l'État? Pourquoi le directeur du BMPAD n'a pas porté la question par devant l'ULCC? Pourquoi l'EDH n'avait pas exigé le certificat de contrôle de qualité avant d'introduire ce mazout dans les moteurs de l'EDH? Voilà des questions de fond, des questions fondamentales qui doivent intéresser l'ULCC. Et c'est qu'on y a, l'ULCC a un dossier dans la main. Parce que nous faisons plus passer 2 mois dans le blackout, nous pas de jambes bien courant, bien sûr. Mais parfois, on peut la tête qu'on lui met. Mais nous avons plus que 2 mois là, nous pas jamais le met. Et c'est négo qui a fait comme mettez mauvais mazout dans le moteur EDH. Désormais, l'ULCC a du boulot. Monsieur pas de gagner le cap fait. Il pas jamais un dossier corruption dans main, c'est qu'on y a un dossier corruption. Et pour me finir, rappelez-nous que désormais, et il y a le dernier rapport de l'EDH, bon, pas de l'EDH, du RNDDH, le dernier rapport du RNDDH publié le 13 août 2020 sur l'insécurité en Haïti, la situation des droits de l'homme. Et je vous donne un extrait rapidement, le premier paragraphe. Le bilan des pertes humaines enregistrées est énorme. Du 1er juin au